Bonjour, je suis sur le forum de la Foire Exposition de La Rochelle. 69e édition, 3e édition de ce forum, et plus particulièrement, nous sommes accueillis sur l'espace studio d'Onis TV. Et j'accueille pour un rendez-vous d'identité territoriale, et on va le voir tout de suite, j'accueille Thierry Maître, consultant, spécialiste du goût, et ça c'est hyper important parce qu'on va parler d'identité culinaire. Alors Thierry, l'identité culinaire, est-ce que c'est un reflet du patrimoine culturel d'une destination ? Au sens large. La phrase est bien longue. Bonjour d'abord tout le monde. La phrase est bien longue, mais je pense qu'effectivement elle reflète bien l'idée que dans chaque territoire, producteur ou non des produits consommés aussi bien en texture qu'en saveur, ce qui fait le goût, et je rappelle un peu le pourquoi je suis là, et c'est que cette identité culinaire dont on parle, elle est effectivement dans chaque territoire. Par exemple, ici, dans notre territoire de Charente-Maritime, les sardines crues sont consommées à La Rochelle d'une façon, à Royan d'une autre. Les huîtres sont consommées à La Rochelle d'une façon, à Royan d'une autre. Quand je dis La Rochelle, c'est pas par chauvinisme, c'est la région nord de Charente-Maritime. L'aspect géographique, parce que en l'espace de 150 km, on est capable, autour d'un même produit, d'avoir deux façons de le préparer, de le consommer. Donc on peut imaginer qu'il n'y a pas une destination avec une identité culinaire, il y a des identités culinaires sur une destination. Oui, mais non, il n'y a pas des identités culinaires sur une destination. Il y a des identités culinaires sur plusieurs destinations. Chaque destination, chaque territoire a son identité culinaire. Et quand on dit identité culinaire, je précise bien qu'on parle de culinaire, c'est-à-dire de préparation des produits. Préparation. Les huîtres sont pratiquement les mêmes à La Rochelle et à Royan, au nord du département et au sud. Mais par contre, dans l'identité culinaire du nord du département, les huîtres se mangent avec du beurre et du citron. Dans l'identité culinaire du sud du département, plus proche peut-être de la région bordelaise, on le mange avec un produit à base de chair à saucisse qui s'appelle la crépinette. Alors, justement, est-ce que quelque part, dans cette présentation de l'identité culinaire, est-ce qu'on doit impérativement trouver des recettes locales pour parler d'identité culinaire d'une destination ? Est-ce qu'on parle recettes ? Parce que là, on parlait effectivement Alors, produits. Je vais aller plus loin que ça même. Ce n'est pas que les recettes. C'est est-ce que ces recettes, les habitants du territoire, ceux qui sont là tous les jours, qui connaissent le produit, même si c'est un produit importé du territoire, importé dans le territoire, même si c'est 30 km, c'est pas uniquement la production du territoire. Mais est-ce que les habitants qui vivent là tous les jours et qui peuvent consommer ce produit-là tous les jours s'en sont appropriés cette recette ? Parce que si c'est une recette, mais qui reste l'apanage, on va dire, et sans vouloir créer de polémique avec qui que ce soit, mais l'apanage de grands restaurants, oui, c'est de la gastronomie, c'est de la haute gastronomie, c'est de la haute restauration, c'est du service, mais est-ce que c'est l'identité culinaire du territoire, cette recette-là, que s'est approprié un ou deux ou plusieurs cuisiniers restaurateurs et que ce ne sont pas appropriés les habitants ? Donc, c'est vraiment précisément sur cet aspect-là que j'apprécie ton intervention, parce qu'en fin de compte, j'avais une question qui était un peu orientée concernant effectivement les variétés par région. Donc, est-ce qu'une cuisine variée par région, par pays, peut avoir des conséquences sur son identité ? Mais oui. Si on veut parler des légumes du Sud, on a les légumes à tendance méditerranéenne, mais ces légumes à tendance méditerranéenne, dans l'image que l'on se fait de ces légumes-là, on les retrouve aussi côté Atlantique vers ce qu'on appelle, ce qui est appelé le Pays Basque. Oui. Les tomates, les poivrons, voilà, les aubergines, les courgettes, c'est un peu partout pareil. Oui. Mais les façons de cuisiner ces légumes-là
font que la ratatouille et la pipérade, c'est pas du tout la même chose. Et on ne trouve pas de pipérade dans le golfe du Lion. On en trouve dans le golfe de Gascogne. Ces recettes, donc, sont les vraies vectrices de l'identité d'une destination avec les produits qui vont la composer. C'est ça que tu dis? Oui, l'identité culinaire. Et donc, je suis un étranger, un immigré. On parle d'immigration beaucoup. Ma famille est venue d'Espagne, de Portugal ou de Nord-Afrique il y a des décennies. Ils sont venus avec leur propre identité culinaire, leur propre cuisine, leurs propres produits, etc., qui ne sont pas forcément retrouvés à l'époque sur place. Mais par contre, ils ont su faire de nouvelles recettes leurs recettes avec les produits locaux. Oui. Est-ce que c'est l'identité culinaire de la destination ou est-ce que c'est l'identité culinaire de leur pays d'origine? Si cette recette est restée dans ta famille qui est venue de très loin pour vivre dans cette région-là, dans ce territoire-là, et que les habitants qui sont autour de toi n'ont pas connu cette recette-là, on ne peut pas dire que ce soit l'identité culinaire du territoire, puisqu'il n'y a qu'une seule famille qui la met en place. Donc c'est ce que je disais au début, ce n'est pas que la recette qui est importante, c'est l'appropriation par la population d'un territoire, d'une recette, et on peut très bien effectivement aller plus loin, parce que quand on fait ici en Charente-Maritime une pipérade, c'est pas pour ça qu'on se prend pour des Basques. Mais on aime ce côté effectivement cuisine basque et on essaye de la reproduire. Thierry, une destination de production est-elle une destination avec une identité culinaire? C'est-à-dire qu'on a des destinations qui produisent. Est-ce qu'elles sont identifiées comme étant des destinations avec une forte identité culinaire? Non seulement une forte, mais la Charente-Maritime, à mon humble avis, est une destination à fort développement de produits, que ce soit les produits de la mer, évidemment, les huîtres, les moules de Bouchot, que ce soit les poissons, que tous ces produits qui viennent de la mer, sachant quand même que dans l'ancien Poitou-Charentes, la Charente-Maritime était la seule côte du Poitou-Charentes. Oui. Donc tous les produits de la mer consommés en Poitou-Charentes, on pouvait estimer quelque part, entre guillemets, très large les guillemets, que ça venait de la côte du Poitou-Charentes, donc de la côte de la Charente-Maritime, qui était le seul. Mais par contre, nous n'avons pas, et ça c'est, s'il y en a eu, et parce qu'il y en a eu des recettes de produits à la fois de la mer, la liste est longue, produits de la terre, on a même des appellations. Dans l'ancien Poitou-Charentes, on avait le veau de Chalais en Charente, on avait le poulet de Barbezieux, on avait qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le lapin, le rex du Poitou. Le beurre, oui, le premier beurre AOC, oui, bien sûr. Mais c'est pas pour ça qu'en Charente-Maritime, nous avons une identité culinaire. Parce que tous ces produits-là, on se les approprie, mais il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de développement de cette chose-là. On se l'approprie, mais ça reste très familial. Est-ce que le tourisme, est-ce que les professionnels du tourisme sont les restaurateurs, ne sont pas les ambassadeurs, ou ne devraient pas être les ambassadeurs de cette identité culinaire? Est-ce qu'on ne devrait pas, en arrivant sur une destination en Charente-Maritime, pouvoir trouver des recettes de Charente-Maritime avec des produits de Charente-Maritime dans les restaurants? Alors on trouve les produits de Charente-Maritime, mais à moins qu'un restaurateur, et je souhaite que ça existe, mais je ne le connais pas, ait retrouvé une recette de poisson très ancienne, qui n'était pas très développée, et qu'il l'ait mise à sa carte en tant que recette locale, issue peut-être, si lui-même est issu d'ici, de ses grands-parents, de ses ascendants, et qu'il l'a remis au goût du jour. Je ne connais pas de recette de poisson qui soit particulièrement l'identité culinaire d'un poisson pêché ou non en Charente-Maritime, mais surtout cuisiné avec une recette de Charente-Maritime. Oui. Est-ce que je suis clair? C'est très clair, c'est très clair. Mais tu m'avais fait, quand on a préparé cette interview, tu m'avais fait une remarque, une réflexion en disant... Tu vas te promener sur le vieux port de La Rochelle en visitant les restaurateurs, etc. Et en fin de compte, on est toujours surpris de ne pas voir sur l'affichage, en tout cas des offres, des recettes ou des appellations ou des éléments qui permettent de se dire oui, on est à La Rochelle, on est en Charente-Maritime. Alors, les appellations, c'est autre chose.
Mais les recettes, oui. Enfin, quand je dis appellation, c'est pas la marque appellation, c'est des consonances, la crépinette, des choses comme ça. On n'entend pas parler de Mais la crépinette, c'est pas ici, hein, c'est dans le sud du département. Oui, mais quand je dis ça, mais même si c'est dans le sud du département, non, mais peut-être. Moi, je fréquente pas les restaurants, les établissements de Royan comme ceux de La Rochelle, donc je ne sais pas. Peut-être qu'à Royan, il y a effectivement des établissements qui proposent la douzaine d'huîtres avec la crépinette. Mais là, je parlais Charente-Maritime. Charente-Maritime, oui, il y a le maigre est un poisson local, Ouais. mais je ne connais pas de recette de maigre issue de Charente-Maritime que la population de Charente-Maritime s'est appropriée et qui ont été après proposées, développées et revisitées par les restaurateurs. Tu dis le maigre est un poisson de Charente-Maritime. Par contre, le consommateur, est-ce qu'il sait que c'est un poisson de Charente-Maritime ? Pas particulièrement. Voilà. Pas particulièrement. Sur ce sujet, sur les nouveaux concepts de restauration qu'on voit apparaître de plus en plus au niveau national, hein, mais aussi au niveau local, hein, il y a des enseignes avec des nouveaux concepts, le food truck, le street food, la restauration rapide. Il y a plein de concepts qui se créent, avec toujours des consonances très anglo-saxonnes pour certaines restaurations. Et est-ce que ça ne serait pas l'occasion justement avec ces nouveaux concepteurs de pouvoir les aiguiller vers effectivement des concepts de restauration avec cette forte identité culinaire que l'on pourrait trouver en Charente-Maritime ? Oui, mais alors là, oui, c'est un vœu. Est-ce que c'est un vœu pieux ? Est-ce que c'est un vœu réalisable ? Je souhaite que ce soit un vœu réalisable, mais c'est compliqué. Ouais. Je pense que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on était beaucoup plus jeunes, on a tous fait un voyage en Angleterre pour parfaire notre connaissance de l'anglais. Et tous, sauf peut-être ceux qui allaient dans Londres eux-mêmes, parce que c'était peut-être pas très pratique pour les Londoniens de préparer ça, mais tout le monde a mangé dans les villes moyennes du fish and chips. Le fish and chips, c'était quelque part, et dans une grosse part même, l'identité culinaire de l'Angleterre pour les Français qui mangeaient du poisson en Angleterre. Et encore, quand aujourd'hui tu manges un fish and chips à Londres, c'est pas le vrai fish and chips. C'est pas le vrai fish and chips. À l'anglaise. Hein. À l'anglaise des années 50. Ouais. Mais tout a évolué également chez nous comme chez eux au niveau de l'hygiène. Parce que dans les années 60, c'était dans du papier journal. Mais voilà. Et ça, c'est impossible aujourd'hui à faire. Une dernière question pour respecter le timing de notre hôte. Une dernière question. On parle souvent des circuits courts, on parle souvent du bio, on parle souvent de ces, voire même de ces appellations. On parlait tout à l'heure des AOC, des labels. Mais revenons sur les circuits courts. Aujourd'hui, on prône de plus en plus le fait du producteur au consommateur, hein, du champ à l'assiette pour faire court. Est-ce que c'est quelque chose qui est une nouvelle tendance, une vraie nouvelle tendance ? Est-ce que c'est un marqueur qui pourrait permettre de pouvoir actionner l'identité culinaire ? Ou est-ce que c'est des choses qui, j'allais dire, ne sont qu'un phénomène de mode ? Alors c'est loin d'être un phénomène de mode, puisque y a un vieil adage qui dit que l'histoire est un éternel recommencement. Dans les années 50... j'étais moi en vacances chez mes grands-parents par exemple, qui étaient agriculteurs, et le circuit court, ça ne s'appelait pas circuit court, mais il n'y avait pas autre chose de toute façon, puisque les agriculteurs locaux dans un village ou dans une ville moyenne, aux abords de la ville moyenne, cultivés pour leur consommation propre et également pour les gens qui habitaient autour et qui venaient chercher, ou on allait sur le marché faire un étal avec les produits qu'on avait arrachés la veille ou le matin très tôt en cela. On a perdu cette chose-là et on y revient. Alors, de mode, je souhaite que non. C'est pas de la mode au sens où ça vient d'arriver comme ça sur la proposition de certains. Mais j'espère que ça va durer parce qu'il serait bien qu'effectivement on revienne à cette façon de s'alimenter le plus rapidement possible, sorti du lieu où vivaient les éléments qui nous nourrissent. C'est important Thierry. Juste pour conclure, moi ce que je retiendrai, c'est quand même que chaque terroir a sa propre identité. Et que devrait avoir sa propre identité. On parle toujours d'identité culinaire. Oui. Parce qu'il y a le terroir a une identité, mais on reste dans l'identité culinaire. Et il y a des terroirs. Alors c'est peut-être la question que tu voulais me poser. Je sais qu'il y a des terroirs qui ont une identité culinaire très forte,
qui est un territoire généralement très vaste, au contour pas spécialement délimité, mais qui est très vaste, et qui produisent 1 ou 2 produits maximum, mais qui se déclinent sous tellement de formes et qui ont été tellement bien communiqués, que par exemple, le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest produit du canard, le canard produit du foie gras. Et quand on parle de canard et de foie gras, on pense tout de suite à Sud-Ouest. Oui, c'est vrai. Voilà, et la truffe du Périgord. C'était effectivement cette excuse-moi d'avoir très bien chanté ta question. Comme ça, on respecte le timing. Et en plus, ça démontre effectivement cette complexité, parce que la complexité de l'identité, on peut la prendre sous tous les prismes. Là, on a parlé produits, recettes, etc. On pourrait aussi parler matériel, la manière dont on peut le cuisiner, etc. Parce que ça en fait partie aussi des éléments. C'est quand même assez complexe. Mais la vraie complexité que je retiendrai de notre échange, ça serait effectivement de se dire revenons sur les bases. On parlait des circuits courts, mais non, c'est pas de circuits courts, ça a toujours existé. Et osons en parler. Soyons fiers de notre territoire, de ce qu'on y produit, et développons ce qu'on peut y cuisiner, y préparer pour notre plaisir et ceux qui nous rendent visite, famille ou amis. Eh bien, merci Thierry de cet échange. Merci également à Onis TV de nous avoir accueillis sur son plateau. Et puis, on a l'occasion de reparler d'autres choses. Demain, je rappelle simplement qu'on va avoir une sommelière qui va venir nous parler de vin et terroir. À propos d'identité, on va parler un petit peu d'identité, puisqu'on va parler des vins. Alors, ce ne sera pas l'identité culinaire, là, ce sera l'identité viticole. Et les vins charentais. Tu étais avec moi quand on avait échangé avec le président des vins charentais, justement sur un autre Thierry. Et c'est vrai qu'on avait eu l'occasion de pouvoir s'apercevoir que même là-dessus, il y a encore beaucoup à faire, même s'il y a déjà beaucoup de travail. Mais avec la sommelière, j'échangerai avec plaisir. Je pense que je serai là parce que justement, il y a des terroirs qui sont, on va dire, le creuset même de l'évolution et du développement de certains cépages. Ouais. Et il y a des terroirs. Le Médoc, par exemple, sans vouloir aller trop vite déjà dans ce qu'on va vous dire demain, le Médoc, c'est le terroir, on va dire, quel mot je pourrais trouver, le terroir le plus adapté aux capacités de développement du Cabernet Sauvignon dans le monde entier. Écoute, on en reparlera demain. Avec plaisir. Donc, prochain rendez-vous demain, Vin et Terroir, c'est le dimanche 2 septembre et c'est sur le stand du Hub Tourisme. Voilà, donc, et on se retrouvera après pour parler d'autres choses. Et on se retrouvera pour boire un verre, oui, tout à fait. Merci Thierry. Merci. À bientôt.